à la fois pour les sportifs et bien évidemment pour le citoyen lambda. Alors, on n'est pas une émission de météo, évidemment, mais on est une émission de sport. Le sport sous la canicule, est-ce que la France est prête à faire face? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, Braque? Moi, je pense qu'on est prêt à faire face à partir du moment où on fait, comme d'habitude, de la sensibilisation. Il faut qu'on en parle. Je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont pris conscience que le sport, c'était bien, que le sport, il fallait essayer d'intégrer ça dans sa vie parce que, tout simplement, c'est un allié santé incroyable. Et moi, j'aimerais pas qu'on nous dise qu'on ne peut plus faire de sport parce qu'il fait chaud. Moi, je pense qu'il faut s'adapter. Moi, personnellement, je pense que vous le savez un peu sur le plateau, moi, je pratique beaucoup de course à pied et j'essaie justement à chaque fois de me renseigner sur quand est-ce qu'il faut aller courir, quels sont les meilleurs moments, comment gérer son hydratation, En ce moment, tu fais comment? Tu cours la nuit? Je cours la nuit. En gros, je cours la nuit. J'aimerais bien courir le matin, mais je suis pas très matinal en ce moment à cause de la Coupe du Monde. Mais j'essaye d'y aller la nuit. Le problème, c'est que la nuit, t'étouffes un peu vite parce qu'il y a un vent chaud que tu te bouffes. Tu cours avec la frontale et tout, là? Non, ça va. Il fait encore assez jour la nuit, donc non, je suis pas de cette team-là. Mais ouais, c'est ça. Faut essayer de s'adapter en allant courir le matin, en allant courir le soir, en se renseignant aussi sur la nutrition à adopter, parce que je pense que ça compte aussi énormément. L'hydratation, il y a plein de choses. Donc moi, je pense qu'on peut y faire face à partir du moment où on s'éduque bien là-dessus et où on se renseigne bien. Tu prends la carte vitale ou pas? Parce que là, tu fais le médecin. Je le sens très inspiré avec moi, là. Non, mais Brahim, il y a aussi toutes les structures qui sont mises en place pour essayer de réagir par rapport à ça. Comment ça se passe déjà, toi, dans ton sport, et puis même à l'intérieur des structures que tu connais? Alors, nous, dans la boxe, l'avantage, c'est qu'on aime transpirer, on a besoin de transpirer. Donc, j'ai envie de te dire, plus il fait chaud et plus on est content. Ah oui, ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait de la performance, on cherche à perdre du poids. Non, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, tu ne peux pas être à 100%. Donc, pour du sport de très haut niveau, franchement, c'est très compliqué. Il faut des infrastructures qui sont climatisées, il faut un encadrement qui est en adéquation. Maintenant, quand on est des sportifs lambda, il y a des horaires, très tôt le matin ou très tard le soir, ça doit s'hydrater, bien évidemment. Voilà, c'est des périodes où il faut éviter. Mais quand on parle de compétition sportive, eh ben, dans une enceinte sportive, tu as des spectateurs, eux aussi subissent, et il y a peut-être plus de cas de gens qui vont s'évanouir de malaise en spectateur, parce que l'athlète, mine de rien, il est dans son activité, il est prêt physiquement, alors on est affecté, je te dis, on ne peut pas être à 100%. Après, la France n'est pas prête à ça, en réalité. C'est qu'aucune infrastructure, il n'y a aucun gymnase en France. Il faut savoir que les gymnases sont gérés par l'éducation nationale. Donc en fait, elles ne sont pas climatisées. C'est un coût, c'est un vrai coût. Est-ce qu'on aurait dû faire ça pour 2024 et anticiper, renouveler un peu toutes nos infrastructures et anticiper ce genre de choses? Je pense que dans les nouvelles infrastructures, ça a été fait, mais pas sur les anciennes. 90% des gymnases en France ne sont pas climatisés. Donc là, on est en fin de saison, donc ça va aller pour les enfants. Mais sincèrement, c'est très compliqué. Par la suite, ça va poser problématique. Moi, j'ai l'impression, Héloïse, on regarde là, il y a les écoles qui ferment quasiment. Enfin, si on se met à fermer dès qu'il fait un peu trop chaud, parce qu'en fait, les salles ne sont pas climatisées pour les gosses et que tu peux pas aller faire du sport, en fait, tu prives tout le monde et tu éduques trop tes enfants, en fait, à ne rien faire du tout, en fait, finalement. En fait, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que tout le monde est pénalisé face à cette canicule. Et je pense aussi, comme Brahim, que la France, elle n'est pas forcément préparée à ça. J'ai l'impression que quand on est toujours, en France, on est toujours dans une logique de réaction, d'urgence et de crise. Ça veut dire qu'on se dit, il faut annuler, il faut décaler, mais on n'arrive jamais vraiment à prévoir et à mettre en place des choses en amont. Et j'ai l'impression que du coup, face à ça, les premiers pénalisés, ça va être les secteurs sportifs associatifs, parce qu'ils ont très peu de moyens. Et à l'inverse de Brahim, qui lui pratique un sport intérieur, moi c'est plus l'athlétisme, et pour le coup, c'est forcément à l'extérieur. Il n'y a que les sportifs de très haut niveau qui ont la chance d'avoir accès à des pôles ou à l'INSEP, par exemple. Donc forcément, ça crée aussi une inégalité dans le haut niveau. Même à l'INSEP, tout est... Alors, je ne parle pas de l'extérieur, mais c'est climatisé, il y a des salles... Non, pas du tout. Et d'ailleurs, même le complexe, le stade intérieur, donc couvert, Joseph Maigret, est un stade, c'est un des plus grands stades couverts intérieurs, il est mythique. Par contre, c'est un chaudron, parce qu'il est réalisé de telle sorte qu'il est tout en bois, et c'est un chaudron, c'est extrêmement dangereux pour les athlètes. Sans la canicule, déjà, c'est un chaudron. Mais oui, c'est pour ça, ce lieu-là est un vrai sujet pour les sportifs de niveau, parce que c'est un chaudron, et c'est connu de tous. Donc là, pendant la canicule, comment ils font? Et ça crée des vraies inégalités dans le haut niveau, parce que par exemple, nous, l'athlétisme, la saison, elle est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être extrêmement fort, c'est maintenant que la préparation, elle est importante. Et donc, comment tu fais quand tu es face à des
des étrangers qui, eux, peuvent continuer à s'entraîner. Et quand toi, tu dois diminuer tes entraînements, ne pas être à 100%, t'entraîner le soir, la nuit, moins de récupération. Enfin, c'est un vrai enjeu. Et comment tu fais justement pour t'adapter? Chaque coach a sa méthode. Il y en a qui privilégient beaucoup la salle actuellement, donc les salles de sport, parce que c'est forcément mieux climatisé. Donc, c'est des séances qui doivent être faites sur piste, qui finalement sont faites sur tapis. Donc, ça n'a rien à voir en termes de travail et d'effort. Tout le monde s'adapte, on trouve des solutions. Mais c'est ce que je te disais, on est dans l'adaptation. On est dans la réaction, dans la crise, dans l'urgence, alors qu'on devrait être déjà dans l'anticipation parce que ça va être de pire en pire, on le sait. Tu as parlé de certaines courses d'athlétisme, certains meetings qui seront annulés à cause de ces chaleurs. Je pense notamment au, je ne sais pas si je le dis bien, Unex Experience. Oui. C'est une opération de détection Unex pour des Experience. jeunes de 12 à 23 ans. Pardon. Le meeting de Bordeaux, par exemple, qui va être annulé. La canne des quartiers dans certaines villes de France, notamment à Paris, qui va être annulée. Le trail, vous le voyez, de 100 km de l'ultramarin, pareil, annulé. Le rugby, Annulé ou repoussé? annulé. Annulé, mon Brahim. Détente, hein. Ouais. Match de Fédéral 3 en rugby, Saudrune, Paris 15e, annulé. Et à l'inverse, il y a des événements quand même qui sont maintenus. Je pense au championnat de France de cyclisme, à la finale du top 14 là, qui a lieu ce week-end entre le Stade Toulousain et Montpellier. Match de basket entre la France ou encore la Finlande. Et le meeting de la Ligue de Diamant à Charletti. Braque, tu arrives à comprendre qu'on maintienne quand même des événements sportifs avec ces chaleurs? Après, le problème, c'est qu'il y a toujours aussi une histoire d'enjeux économiques. Là, quand tu fais la liste des événements annulés, tu vois bien que sur les annulés, ça n'a pas l'air d'être des gros événements avec des énormes moyens, Totalement. alors que derrière, tu nous parles du Tour de France, tu nous parles Championnat de France. voilà, du championnat de France, de la finale du top 14. Voilà, on a déjà la réponse, c'est que annuler ces événements-là, ça va impliquer trop de problématiques pour ces gens-là. Donc moi, ça me choque pas vraiment. Et honnêtement, si on n'a pas les moyens d'encadrer ça de la meilleure des manières, moi, je suis pour qu'on les annule. Ouais. Je pense que c'est possible. On fait plus rien, alors. Non, mais en fait, c'est pas qu'on fait plus rien, c'est que je pense que c'est possible de faire du sport, de continuer à pratiquer sous la chaleur. Je suis persuadé que c'est possible en s'adaptant. Maintenant, si on ne peut pas le faire, prenons aucun risque. Je vois pas l'intérêt de Ouais, mais prendre un risque si on n'est pas prêt ça à me le fait faire. trop tu vois. penser à ceux qui ont des idées, de faire des trucs, de proposer des choses. Et en fait, tu as tout le temps quelqu'un qui dit on peut pas faire ça. Ouais. Ben non, c'est trop dur. Eh ben non, c'est trop dur. Eh ben non, on peut pas parce Mais parce qu'il y a. que dans l'état En fait, il y a tout le temps actuel, une on peut excuse pour pas faire. Non, c'est pas une excuse. Dans l'état actuel, on ne peut pas parce qu'on n'a jamais C'est pas mis permis. les choses en place. Oui, non, mais En bien fait, on a sûr. toujours été un pays qui a été complètement. On a toujours été épargné par les conditions climatiques. Tu as des pays, je dis n'importe quoi, quand il fait très froid, typiquement à Montréal, toute la ville est créée dans les tunnels, Ouais. tout est adapté pour les habitants pour avoir le moins froid possible. Quand tu as chaud, quand tu vas dans des villes comme Doha, toutes les fenêtres sont des fenêtres anti-UV qui sont comme si en fait tu avais un volet devant chez toi, après, mais tu n'as Doha, pas d'UV. C'est là-bas, pas un exemple, c'est pas là-bas, un bon exemple Doha, parce que tu as la ouais. clim. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas pris l'exemple de la clim parce que Ouais. c'est pas le bon exemple. Ouais. Mais ils ont d'autres éléments de réponse qui peuvent aider et nous, on n'en a aucun. Donc forcément, puisqu'on n'en a aucun aujourd'hui, tu es obligé d'annuler. On n'a pas de solution là dans l'instant T. Ouais. Donc comment tu veux faire? Moi, je préfère annuler. Et Pierrot, attention, parce que le jour où tu vas avoir, et je le souhaite pas, un malaise ou un truc, un Là, truc qui va Il y se a passer. des- là, on essaie, tout hein. de suite, je risque pas. Parce que Non, mais là, avec pleine tête, là, tout de suite, je pense pas. Moi, je mais- suis pas d'accord pour l'annulation. Ça se pose un vrai problème, puisqu'en fait, oui, c'est la simplicité d'annuler, mais bien sûr. il y a des athlètes qui se sont préparés pendant des Bien mois sûr. et des mois Bien sûr. pour amener leur compétition. Il y a un aspect financier, il y a aussi la répercussion Oui. de ce que ça va générer. Franchement, moi, Mais en Brahim, fait, ce qui me pose problème, c'est que, annuler, en fait, Brahim, on est ça toujours en train de protège mettre des aussi le roustines. spectateur. Oui, mais tu peux faire aussi une compétition parce qu'après, tu vends des droits. Et pour les droits qu'on vient de citer là, qui ne sont pas annulés, parce qu'il y a des droits télévision, télévisés, Ah oui. ça génère énormément de choses. Donc, on va sacrifier sans doute la billetterie, dont les spectateurs, mais tu vas fournir à ta chaîne de télévision ton format. Donc là, ça va, t'aminues un peu le risque. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que, en fait, comment ça se fait qu'on n'anticipe jamais? Oui, oui. Là, il fait En fait, trop nous, chaud, la ça va France- pas. Il fait trop Oui, froid, c'est ça va pas. C'est qu'en fait, on n'a jamais cette anticipation. C'est vrai. On n'est même pas capable de changer les créneaux horaires. Oui, parce Ok, qu'au je moins, veux on va bien, adapter, mais ouais. pourquoi on ne change pas les créneaux horaires? On sait que très tôt, en tout cas, il y a une fraîcheur le matin, il y a une fraîcheur l'après-midi, en fin de journée. Je sais pas, quand on arrive à Oui, c'est période de canicule, toutes les compétitions qui sont dans ces horaires, ces créneaux de dur où le soleil va taper, il faut les décaler quoi qu'il arrive, il ne faut pas les annuler. Héloïse, elle a totalement raison. De toute façon, maintenant, il va falloir anticiper. En vrai moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de température maximale, enfin, de mercure, et depuis des années, et on est toujours là à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Normalement, ça aurait déjà dû être vu, ça aurait Ouais. déjà dû être pris en compte. Donc, si c'est pas le cas, on va pas se mentir, on est nuls. Allez, merci. Merci pour ce Non, mais c'est Belle conclusion. Belle conclusion. En tout cas, Voilà. juste après la pause, on va parler
parler de ce qui s'est passé durant le mondial. On va parler du Mexique qui s'est qualifié, de l'Afrique du Sud qui s'est qualifié pour la première fois dans une phase d'élimination directe. Et puis on va évoquer aussi la rivalité Erling Haaland, Kylian Mbappé. Ah, ça c'est